jaune. Les deux hommes de tête à droite et regardez ce que donne l'ascension du Prat d'Albis avec la 3D. Oui, avec une montée irrégulière. Le premier kilomètre est facile à 4,5%, puis ce sont 2 kilomètres à 6%. Ensuite, un kilomètre à près de 11%. Il y a un petit replat au bout de 5 kilomètres. À nouveau, un kilomètre difficile à 11%. Et puis les 5 derniers kilomètres, c'est une pente plus régulière à 7,5%. On voit ici en rouge pour arriver sur un dernier kilomètre qui va être à plat. Voilà, pratiquement à plat, un faux plat. Donc les écarts, ils devront se creuser avant. Il faudra, pour faire un écart, en tout cas, attaquer à 6 km du sommet dans les 6 derniers kilomètres, mais pas attendre la flamme rouge. Et la route n'est pas très large, hein, et ça va encore se rétrécir dans la dernière partie. Oui. Et Landa est parti tout seul pour essayer d'abord de revenir sur le groupe intercalé, le groupe Bardet. Et ensuite, pourquoi pas essayer de s'envoler vers la victoire. Enfin, la victoire, essayer de se rapprocher du duo de tête qui semble bien parti quand même. Très bien parti. Beaucoup d'énergie. On retrouve donc le groupe maillot jaune emmené par les coéquipiers de Steven Kruijswijk avec en troisième position c'est Gregor Mühlberger pour Labora et derrière les Ineos. Julien Lafilippe isolé, il n'a plus d'équipier mais il est toujours dans ce groupe, on le voit avec son maillot jaune. Thierry Adam avec le groupe maillot jaune. Ouais, on vient de perdre, ça c'est important pour les Jumbo Visma de plus qui a été distancé. On a remonté Amador, on a remonté Fraile, on a remonté Mollema, des coureurs qui étaient devant tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, on surveille évidemment ce qui va se passer parce que comme vous, ils ont vu que ce groupe maillot jaune, il manquait pas mal d'éléments, il manquait surtout des coéquipiers autour de Julien Lafilippe. Donc on attend de voir si on va oser l'attaquer. Après l'attaquer, c'est aussi s'exposer à un compte parce qu'il est sur une partie de difficulté qu'il va apprécier. Julien Lafilippe qui est en 10e position et qui a parfaitement géré tout à l'heure la vitesse imprégnée par l'équipe Astana. Merci Thierry. L'info, c'est que Mikel Landa est de retour dans le groupe. Nairo Quintana, Romain Bardet, Thomas Voeckler avec le groupe qui se situe à 1 minute 30 du duo de tête. Impressionnant la vitesse à laquelle Mikel Landa est revenu sur ce groupe après le travail de ses coéquipiers Amador et Marc Soler. On a Tony Galopin depuis le début de l'ascension qui se sacrifie corps et âme pour Romain Bardet. Et pourtant Tony il envoyait de l'air, mais là on a Mikel Landa qui fait l'avion vraiment. Il va récupérer un petit peu sur cette portion un peu plus plate et dans quelques centaines de mètres il va repasser à l'action. Je ne sais pas si Quintana pourra lui donner un coup de main, mais Mikel Landa sera au-dessus du lot par rapport à ses compagnons qui viennent rejoindre. On fait le point sur la course. Les deux hommes de tête, ils sont ici. Simon Geschke, maillot orange de la CCC, avec Simon Yates, vainqueur à Bagnères de Bigorre il y a 3 jours sur les routes du Tour de France. À 1 minute 32, on l'a vu. Le groupe dans lequel on retrouve Lutsenko, Woods. Il y a également Dan Martin, Guillaume Martin, Lennart Kamna, Romain Bardet, on l'a dit, Tony Galopin, Nairo Quintana, Mikel Landa, Sébastien Reichenbach. Il y a également Roman Kreuziger dans ce groupe. Et on va voir rapidement Nairo Quintana passer en tête, essayer d'imprimer. Avec l'attaque de Simon Yates à l'avant. Simon Yates qui démarre à 9 km seulement du sommet. À 9 km, et là Simon Geschke ne peut pas y aller. C'est un coup dur, ouais. Yates il est très fort et il a déjà gagné une étape sur ce tour. Et là, avec le démarrage qu'il vient de lui placer, il l'a laissé sur place, donc il ne peut pas le suivre. Évidemment, Yates va tout donner jusqu'au sommet, c'est encore loin, et s'ils veulent remporter l'étape à l'arrière, et je pense surtout à Bardet, et encore plus à Mikel Landa, il faut sortir du rang maintenant derrière. Il prend des risques, mais c'est un merveilleux coureur, Simon Yates, on le sait, vainqueur de la Vuelta l'an dernier, vainqueur de 3 étapes sur le Tour d'Italie, toujours l'an dernier, un Tour d'Italie dont il avait longtemps été le leader, et avec la marge qu'il a au général, Simon Yates, il se promène aujourd'hui. Il joue parfaitement le coup, c'est vrai, il s'est glissé dans cette échappée, il a déjà gagné sur le tour, il a moins de pression que les autres, il a finement joué. Et voilà donc Landa qui a certainement été informé de l'attaque à l'avant de Simon Yates, il sait que s'il veut remporter l'étape, eh bien il ne peut plus attendre. Oui, et là avec le rythme qu'il a pris, Mikel Landa, il va faire sauter, il va faire exploser ce groupe de contre, Thomas Voeckler. Ouais, même Nairo Quintana ne lui sera d'aucune aide, hein. Nairo Quintana qui ne peut pas suivre le rythme imposé par Mikel Landa. Il faudra vraiment du grand Romain Bardet pour qu'il parvienne à garder sa roue parce qu'il est déchaîné l'Espagnol. Ouais, ce sera compliqué parce que Landa encore une fois hier il a réalisé une très belle étape. Il termine 6e de l'étape à 14 secondes. Donc dans ce groupe c'est évident, c'est lui le plus fort. Et surtout, il est plus frais. Il n'y a pas longtemps qu'il est parti. Les autres sont devant depuis de nombreux kilomètres déjà. Exceptionnel, Mikel Landa, avec Romain Bardet dans sa roue qui s'accroche. Lennart Kamna est là également. Lutsenko légèrement en retrait. On retrouve le groupe maillot jaune.
Toujours avec George Bennett. Steven Kruijswijk en deuxième position. Geraint Thomas. On notera la présence de Fabio Aru également, dont la condition s'améliore de jour en jour. Enfin, même si là, il est plutôt dans les dernières places. C'est l'élastique, Aru. Il est là, il est plus là, il revient, il s'en va. Et pour l'instant, il est là. Un qui n'est plus là, qui va disparaître, c'est Pello Bilbao ici. Le double vainqueur d'étape sur le Giro. Et comme hier dans le Tourmalet, c'est l'équipe Jumbo-Visma qui imprime le tempo. Julien Lafilippe s'est replacé au 5e rang. Thierry avec le groupe maillot jaune. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder et ce que j'allais vous dire, c'est qu'il a été malin. Et qu'est-ce qu'il court bien, ça prouve qu'il est en super forme. On s'en doute bien avec le maillot jaune. Julien Lafilippe, il a profité d'un tout petit moment où il y avait sur la gauche une légère descente, ça n'a pas duré longtemps, pour passer, accélérer et revenir se positionner en 5e position. Sans doute qu'il se méfie un petit peu de Geraint Thomas. Je trouve que Egan Bernal n'est pas terrible, moi, dans son coup de pédale. Et Bardet en difficulté dans la roue de Mikel Landa et Lennart Kamna. Eh oui, Romain Bardet, vous le pressentiez, Laurent, qui ne parvient pas à garder la roue de Landa et de l'étonnant Lennart Kamna, le coureur allemand de la formation Sunweb. Oui, il prend un petit coup moral là, mais il y a une logique, c'est normal. Landa est plus frais que Bardet. On a vu Bardet en difficulté hier, il n'y a pas de miracle. Aujourd'hui, il a fait une très très belle course sur Romain Bardet, un beau sursaut d'orgueil, mais il tombe à nouveau sur un garçon qui fait partie des plus frais, des meilleurs de ce Tour de France. À la personne de Mikel Landa, il vient de revenir et donc logiquement, voilà, le rythme est beaucoup trop soutenu pour Romain Bardet. Il ne pourra pas remporter cette étape. Sursaut d'orgueil de Romain Bardet aujourd'hui sur la route du Prat d'Albis. Mais la condition n'est pas encore suffisante pour permettre à Bardet de jouer une victoire d'étape dans ce Tour de France. Mikel Landa avec Lennart Kamna qui est en train de perdre la roue de Mikel Landa. Kamna qui est aussi au rupteur et qui ne va pas tarder à se garer, exploser. Accélération de David Gaudu, attention. Avec David Gaudu et Thibaut Pinot qui va peut-être placer une accélération de plus loin aujourd'hui pour tenter de récupérer du temps au classement général. On rappelle qu'il y a Reichenbach qui peut servir de relais à Thibaut Pinot. Thierry Adam. Ouais, c'est l'accélération là sur ce virage à droite de David Gaudu qui était revenu tout à l'heure dans la descente, qui a accéléré, ça a étalé un petit peu tout le monde, les deux Jumbo-Visma, les deux coureurs de l'équipe Ineos et du coup Fabio Aru, Alexandro Meurice délogés du groupe maillot jaune. Et très Bernal, bien Julien Lafilippe en 6e position. Et Bernal un peu loin, n'a pas l'air au mieux. Et il n'a pas l'air au mieux, c'est ce que nous confiait Thierry Adam en Rantaine il y a quelques instants, alors que George Bennett s'est écarté pour la formation Jumbo-Visma. Egan Bernal avec dans sa Ricci Porte Warren Barguil. 7 km encore pour l'homme de tête qui ne perd pas grand chose sur Mikel Landa. Toujours 1,20 d'avance pour Simon Yates. N'oublie pas Geschke qui est intercalé. Et Lennart Kamna qui s'accroche, qui va tenter de revenir dans la roue de Mikel Landa. Simon Yates peut-être en passe de signer une deuxième victoire d'étape sur ce Tour de France. Ouais, il a fait l'essentiel en maintenant une avance quand même confortable. C'est sûr, c'est Landa qui est derrière, donc ça c'est un gros problème. Mais il a l'air d'avoir encore les moyens de maintenir ce tempo jusqu'au sommet. Simon Yates, c'est pas un débutant, c'est un coureur de grande classe. Et on se croirait revenu 24 heures en arrière dans le final de l'ascension du Tourmalet hier avec David Gaudu devant Thibaut Pinot, Steven Kruijswijk, Geraint Thomas. Et Wout Poels c'est toujours là. David Gaudu qui a été distancé tout à l'heure dans le mur de Péguerre et qui est en train de donner tout ce qui lui reste pour essayer de préparer une offensive de Thibaut Pinot. Lutsenko repris par le groupe maillot jaune. Egan Bernal pas très bien placé. Thierry, est-ce qu'il vous fait du souci? Est-ce qu'il vous inquiète? Egan Bernal, on rappelle qu'il est 4e du général. Il est 3 places devant Warren Barguil qui est un petit peu juste, qui s'accroche. Warren Barguil avec son maillot bleu-blanc-rouge de champion de France grand ouvert. Je trouve qu'il n'a pas un bon coup de pédale, Egan Bernal. En revanche, David Gaudu, ça tourne. Thibaut Pinot dans sa roue. Kruijswijk qui n'a plus de coéquipier. Wout Poels qui dans la roue de Geraint Thomas et Alaphilippe dans la roue de Wout Poels et Valverde juste derrière. Si ça casse, ça cassera à cet endroit-là. Ouais, et Landa qui continue sa progression vers le sommet. Il se rapproche, mais très légèrement. Il a repris 5 secondes à peine à Simon Yates. En revanche, il a distancé définitivement Lennart Kamna.
Il y a toujours Simon Geschke intercalé, mais l'Allemand ne pourra pas jouer un rôle aujourd'hui pour la victoire d'étape, alors que David Gaudu continue d'imprimer un énorme rythme avec Thibaut Pinot dans sa roue et Warren Barguil qui est en train de se faire distancer. Oui, c'est important ce qu'il fait Thibaut Pinot, parce qu'il a peut-être senti que le maillot blanc d'Egan Bernal n'était pas au mieux. Il a les moyens peut-être aujourd'hui de passer devant. Donc on prépare très certainement une offensive de Thibaut Pinot. Dan Martin, trop court aujourd'hui pour pouvoir jouer la victoire d'étape. Il a essayé, l'Irlandais, mais il va être repris par le groupe maillot jaune. Alors que Rigoberto Urán est en train de céder. C'est le 7e du classement général qui cède. Juste derrière Thibaut Pinot. Rigoberto Urán avec Warren Barguil. Et ils ne reprennent rien à Mikel Landa. Ils ont abordé cette montée de Pradalbis avec une avance un retard d'une minute. Le retard a augmenté sur Landa. Landa qui revient sur Simon Geschke, mais Landa a toujours plus d'une minute de retard sur Simon Yates à 6 km de l'arrivée. Ouais, c'est faisable, hein. 1,04 à 6 km. Thomas Voeckler, est-ce que Mikel Landa peut encore viser la victoire d'étape? Oui, franchement, il me fait une impression énorme. Il va revenir bientôt sur Simon Geschke. Honnêtement, il faudra du grand Simon Yates pour qu'il parvienne à contenir le retour de Mikel Landa, car l'Espagnol est déchaîné. Il les reprend un par un et il a un rythme de folie, une cadence de pédalage de folie. Mais attention, Simon Yates, on l'a vu l'autre jour, c'est du costaud, hein, il y a du suspense. Ouais, et puis il va falloir revenir et être capable de le déposer, parce que Yates, s'il s'accroche, le dernier kilomètre étant à plat, il peut à nouveau battre Landa. Et l'attaque de Thibaut Pinot. L'attaque de Thibaut Pinot qui, à 7 km du sommet, donc, place au démarrage. On rappelle qu'il a un relais à l'avant éventuellement avec Sébastien Reichenbach. Et derrière, c'est Egan Bernal. Thierry. Ouais, c'est au moment où David Gaudu s'est écarté dans ce virage à droite, il a ouvert la porte à Thibaut Pinot qui s'est mis en danseuse et a attaqué nettement. Et forcément, eh bien derrière, on a mis un petit peu de temps à répondre. Avec Sébastien Reichenbach, le champion de Suisse, voilà, qui est tout de suite venu retrouver son leader. Ouais, ça casse derrière, hein. Il y a Julien Alaphilippe qui est en train de faire la jonction. On n'aperçoit pas Geraint Thomas, je ne sais pas où est Egan Bernal, on ne le voit plus. Et il est là. Bernal est devant, mais Bernal, mais pas Geraint Thomas. Il est avec Wout Poels à nouveau. Il est avec Richie Porte, avec Valverde, avec Jakob Fuglsang, avec Steven Kruijswijk également, le 3e du général Steven Kruijswijk qui n'a pas pu suivre. Emmanuel Bourmanella. Emmanuel Bourmanella dans la route Thibaut Pinot. Julien Alaphilippe également. Moment capital décisif. C'est une très très bonne opération, hein, alors que Valverde est en train d'attaquer. Oui, pour tenter de revenir. Il vient d'attaquer lui aussi.